À gauche, des fermiers et à droite, des militants d'extrême gauche. Blancs et noirs, face à face, dans un affrontement à l'image des tensions raciales qui ravagent l'Afrique du Sud. Ce vendredi, ils étaient nombreux rassemblés devant le tribunal de Sénécal. Dans cette ville rurale, la découverte du corps pendu d'un éleveur blanc de 22 ans a mis le feu aux poudres. Nous ne sommes pas ici pour parler, nous sommes ici pour montrer que trop c'est trop. Il y a eu trop de discussions, des menaces des deux côtés et les meurtres continuent. En fait, ils ont augmenté ces 2 dernières semaines et nous en avons assez. Cela ne peut plus durer. L'arrestation de 2 suspects noirs a ravivé des plaies encore béantes. Je suis père de 3 enfants et je les élève dans la peur. Aujourd'hui, il est temps d'élever la voix. Gilets pare-balles et fusils d'assaut en main, les policiers se tiennent prêts, protégés par plusieurs mètres de fils barbelés. Face à la mobilisation des fermiers blancs, les combattants pour la liberté économique, parti marxiste militant pour l'expropriation des terres, envoient un message sans équivoque. Ne vous laissez pas tromper par les soi-disant meurtres dans les fermes. Il n'y a pas de meurtres dans les fermes en Afrique du Sud. Il n'y a pas de fermiers blancs qui sont tués. L'Afrique du Sud enregistre pourtant 58 homicides par jour. Et les fermiers, blancs et noirs, sont en première ligne. Plus tôt dans la semaine, des habitants de Sénécal se sont retrouvés pour prier. La guerre civile n'aura pas lieu à Sénécal. C'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui. Non à la guerre civile, non au racisme, non au meurtre de fermiers. Si la criminalité n'a pas de couleur, la misère en a bien une. Dans le pays le plus industrialisé d'Afrique, les Blancs gagnent en moyenne 3 fois plus que les Noirs. 25 ans après la fin de l'apartheid, les propriétaires terriens restent en très grande majorité blancs.